Il est dans la tradition du Centre communautaire de Paris de rendre un hommage à différentes personnalités qui ont marqué le judaïsme français. Très souvent, on a l'impression qu'il existe une espèce d'ingratitude dans cette communauté à l'égard des femmes et des hommes qui ont façonné le judaïsme français. Dire qu'on les oublie un peu trop vite et très souvent, on n'entend plus parler ni de leur action, ni de leur place, ni de leur rôle, à quelques exceptions près. Et le centre a souhaité, depuis une dizaine d'années, chaque année, de choisir 4-5 personnalités à qui on veut rendre hommage. Et aujourd'hui, il s'agit de Paul Reutemann. Peut-être la majorité des personnes ici l'ont connu dans différentes dimensions de son action. Pour ma part, moi je l'ai connu quand nous étions au Bnei Akiva et que Paul Reutemann, rabbin, s'occupait de la jeunesse, créé Torah Vetzion. Et il y avait quelque chose de singulier et de novateur parce que voilà un rabbin qui a pris le souci de la jeunesse juive comme priorité de son action. Et il disait toujours une phrase qui me marquait, c'était: pour réussir avec la jeunesse juive, il faut se servir de la jeunesse juive comme maître d'œuvre et jamais comme main d'œuvre, ou uniquement comme main d'œuvre. Et cette idée qu'il a traversée, il a constamment mise en application à travers toute son action, que ce soit ici ou en Israël. Et cette semaine, je me posais la question, mais si Paul Reutemann avait les moyens matériels et techniques qui existent aujourd'hui, quelle aurait été l'ampleur de cette action? S'il y avait Internet à l'époque, s'il y avait les DVD, les films, comment son action aurait été démultipliée? Mais c'était un homme qui était, tel qu'on le percevait dans les mouvements de jeunesse, un homme d'abord avec un caractère très ferme, très affirmé, qui parfois était d'une franchise brutale, mais il avait une vision et il disait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre sur le moment, mais lui, il avait déjà une perspective, il avait déjà cette idée dans sa tête. Et c'était ça qui nous avait marqué. Et beaucoup, à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, il a fallu le rabbin Paul Reutemann pour canaliser un peu les activités et les mouvements de jeunesse liés au consistoire de Paris. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qui se déroulent aujourd'hui sont la conséquence de ces actions aujourd'hui à Paris. Alors le Centre communautaire est très heureux de rendre un hommage à Paul Reutemann cette fois-ci, et nous avons voulu le faire conjointement avec la famille et dire que la précieuse collaboration de Betty a été pour nous quelque chose de déterminant. Et je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à cet après-midi pour cet hommage. Et je voudrais d'abord vous faire écouter un morceau d'un chant de Paul Reutemann, l'Amnatseyach. Le David mizemor la Hashem aretz umloa tevel veyoshvei vam ki hu al yamim yetzadam ועל נהרות יכונניה מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב אשר לא נעשה לשווא נפשי ולא נשבע למרמה יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי ישור זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע
שאו שרים ראשיכם, והינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד צלם. Nous allons, avant de passer dans les témoignages, vous présenter un film très court qui retrace une partie de... Vous allez voir le rabbin Paul Reutemann, notamment la remise de prix de Jérusalem. Je suis très touchée de vous voir réunis ici pour honorer la mémoire de Paul. Ce sont des mots que je n'ai pas encore l'habitude de prononcer. Il est encore tellement présent parmi nous. Je voudrais aujourd'hui vous montrer un aspect plus privé de sa personnalité. Nous nous sommes rencontrés pendant la guerre. Paul était alors étudiant en deuxième année de médecine et comme toute la jeunesse à l'époque, nous étions encadrés dans les différents groupes de la résistance. Je travaillais avec le rabbin Capel. Paul avait choisi une autre voie, ou plutôt cette voie s'est imposée à lui. Sauver l'âme juive, sauver le judaïsme, malgré la tourmente, malgré le désastre. Il était en contact avec des maisons d'enfants où étaient recueillis des jeunes étrangers séparés de leur famille et souvent déjà orphelins sans le savoir. Et c'est ainsi qu'il trouva, dans les environs de Toulouse, 3 jeunes garçonnets en âge de faire leur bar mitzvah et qui ne savaient absolument rien du judaïsme. Il les amena chez lui, leur enseignera leur bar mitzvah et s'adressa à la communauté de Toulouse qui les habilla de neuf et couvrit tous les frais de la cérémonie. La bar mitzvah a eu lieu Kedat Vekedil. Paul partait souvent dans les camps de prisonniers, les lieux d'assignation en résidence, apportant aux Juifs réfugiés, cachés, soit de la nourriture, du bois de chauffage, soit des sidourim, et à l'époque de Pessah, des matzot. Et c'est ainsi qu'il se fit prendre à la frontière espagnole par les Allemands. Du côté de Bordeaux, non, il fut transféré d'abord au fort du Havre et ensuite au camp de Mérignac. Il passa les premières semaines dans un cachot, sans lumière, 1 heure d'électricité par jour. Mais sans se décourager, il profita pour enseigner à ses compagnons d'infortune des chants hébraïques. Il leur parla de l'histoire juive,
de la Bible, qu'ils ignoraient complètement. Et dans cette obscurité totale, il organisa même un office de Shabbat en demandant à ses compagnons de dire Amen quand il leur fera signe. Son jeune frère, Léon, qui à l'époque n'avait que 17 ans, est arrivé par miracle à le sortir des griffes des Allemands. Nous attendîmes la fin de la guerre pour nous marier. Logiquement, je pensais que Paul allait reprendre ses études de médecine, interrompues par le numerus clausus. C'était mal le connaître. Il entra à l'école rabbinique, termina les études en 2 ans grâce à ses connaissances acquises dès le plus jeune âge, encore en Pologne. Et quand il a décroché son diplôme et souhaitait naturellement se consacrer à la jeunesse, maître Georges Wormser, qui à l'époque était le président du consistoire central, lui proposa le grand rabbinat de Lille, en ajoutant « c'est à prendre ou à laisser ». Et Paul répondit « je laisse », se leva et partit. Maître Wormser, déjà très âgé, à l'occasion d'une soirée organisée en l'honneur de Paul, s'adresse à Paul et lui dit « Monsieur Roithman, vous avez eu raison et moi j'ai eu tort. » Paul s'engagea alors en solitaire sur le chemin d'action qui était pour lui le seul valable. Rechercher à travers toute la France les jeunes dispersés par la guerre, les organiser, leur transmettre le message, rebâtir, réaliser dans des conditions souvent fort difficiles. À l'époque, les voyages en train étaient interminables et les restaurants cachers pratiquement inexistants. Et les parents, au lendemain de la guerre, souvent assez réticents à l'idée de laisser leurs enfants embrigadés dans les mouvements de jeunesse juifs. Entré à l'agence juive en 1950, chargé d'organiser la jeunesse religieuse et sioniste en Europe, Paul se déplaça du nord au sud, parcourant la Norvège, le Danemark, l'Angleterre, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Ici, on a aussi l'Afrique du Nord, de ville en ville, laissant partout sa marque, entraînant les communautés par son enthousiasme, ses histoires drôles, son abord direct et chaleureux. Il avait une mémoire remarquable qui lui permettait de rentrer en contact immédiat avec les gens. Il se rappelait non seulement les noms, mais aussi l'histoire personnelle de chacun, retrouver les liens de famille, des villages d'origine. Sa voix chaude et son amour du chant l'aidèrent aussi très souvent dans sa relation avec les jeunes. Il était un Baltwiller chevronné et il connaissait les différents rites sfarades, algérois, constantinois, tunisiens. Il se sentait à l'aise dans toutes les synagogues.
Paul était un homme simple. Il disait ce qu'il pensait. Cela conduisit parfois à des situations délicates. Mais il avait aussi le respect de chaque être humain. Il s'adressait à un enfant de 10 ans avec le même sérieux qu'avec le baron de Rothschild avec lequel il travailla. Il entreprenait des actions que je jugeais folles. Paul, ce n'est pas raisonnable. Mais il passait outre et suivait son idée. Je n'avais plus qu'à m'incliner et à l'admirer. Quoique souvent en déplacement, Paul était toujours en contact avec les siens. Les décisions, grandes ou petites, étaient prises en commun. La question de l'éducation des enfants était primordiale. De façon générale, il était très présent malgré ses nombreux voyages. La plupart du temps, il revenait en fin de semaine et nous passions alors en famille des shabbatotes lumineux. Les invités étaient des gens de passage, israéliens pour la plupart, que Paul ramenait après l'office de la rue Martel en envoyant d'abord ses filles me prévenir du nombre de couverts à préparer, à disposer sur la table. En 1970, l'heure de l'Aliyah a enfin sonné. Nous choisîmes naturellement Jérusalem. Je me rappelle, peut-être un an après notre installation, la visite à la maison du baron Alain de Rothschild, dont je ne puis ici évoquer le nom sans rappeler à quel point il soutint Paul dans la création des synagogues, des centres pour les jeunes. À la fin du repas donc, il s'adresse à mon mari. Paul, vous avez montré que vous êtes un sioniste convaincu. Bon, alors, maintenant, il est temps de rentrer. Nous avons besoin de vous. Naturellement, nous sommes restés. À Jérusalem, des nouvelles réalisations l'attendaient. Comme par le passé, il se mit à créer des structures, à recruter des bénévoles, à organiser la jeunesse partout où il passait, dans tous les coins du pays. Il se préoccupait avant tout des quartiers défavorisés. Il voulait arracher les jeunes à l'influence si mauvaise de la rue et leur redonner foi en eux-mêmes, foi en leur héritage, foi en leur pays. Je pense que la plupart de ces activités, toutes marquées par la même passion de transmettre, de faire percevoir la beauté du judaïsme et son rôle essentiel pour l'avenir de notre peuple. J'ai essayé aujourd'hui d'entrouvrir une fenêtre sur sa riche personnalité. Paul n'est plus, mais son message est passé. Yé Zichro Baruch. Oui, alors on va faire un duo. Je pense que c'est difficile pour nous de venir en premier faire un témoignage après celui tellement ressenti que Léa vient de nous faire. C'est aussi difficile de le faire après le film que nous venons de voir. Mais ce qu'on va tenter de faire maintenant, Thérèse et moi,
c'est faire une illustration d'une petite partie de ce film, c'est-à-dire la partie Torah Vetzion, la partie 62-66. Thérèse. Chaverim, Chaverot, ce sont les premières paroles que Paul prononçait lorsqu'il s'adressait à nous. Il nous encourageait à poursuivre l'action qu'il avait conçue. Alors qui étions-nous? Nous étions à l'époque, ça a changé, de jeunes étudiants. Nous venions de tous les horizons juifs, aussi bien de milieux religieux que de familles assimilées, voire de traditions bouddhistes. Nous avions rencontré Paul, nous nous étions laissés convaincre par cet extraordinaire homme de nous engager auprès de lui. Je crois que vraiment sa force, c'était l'aptitude à convaincre les uns et les autres de s'engager. Pour ma part, je venais de Copernic, de la jeunesse libérale israélite. Je suis venu, j'ai rencontré Paul par une autre personne présente ici, Claire Lévy-Manem, qui elle-même s'était fait convaincre, via les relais juifs, par trois personnes qui ne sont plus là, mais qui nous ont beaucoup marqué et qui ont beaucoup marqué ce centre, Lilo Bouskila, Fred Scher et Lily Scher. Et Claire était suffisamment enthousiaste pour nous avoir rapidement convaincus de la suivre. Moi, je commence par moi, excusez-moi, Nicole Brisac ici présente, et surtout Chantal Bloch-Pereire, dont nous avons vu tout à l'heure le mari en tant que président de Torah Vetzion et de Tzedek, mari qui bien sûr a connu Chantal en étant à Torah Vetzion. Mon frère Jacques nous a tracé le chemin. Alors, le chemin, comment nous l'a-t-il tracé? Jacques faisait partie de la petite équipe qui, dès 1958, avait rencontré Paul, qui était alors aumônier à Polytechnique. Il avait constitué, Jacques, avec Lionel Stoléru, ce noyau de polytechniciens dont Paul était si fier et qui s'est enrichi un peu plus tard de plusieurs noms que Lucien, Jacques, Michel, mais les noms n'ont pas grande importance. Jacques, partant pour l'Algérie, mon frère Michel et moi avons pris le relais. Nous étions une famille d'Israélites français, entre guillemets, laïques mais attachés au judaïsme. Notre petite sœur Annette nous a succédé après nos 3 mariages. Elle faisait partie de la relève avec Denise Boer et d'autres, bien sûr. Alors notre témoignage, qui ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas, sera celui de petits soldats de Paul. Beaucoup d'anciens de Torah Vetzion auraient pu parler à notre place et certains auraient eu beaucoup plus de légitimité pour le faire. Les noms que nous avons cités et que nous citerons sont les noms de nos équipes. Tout à l'heure, vous avez vu, et je vous en redirai un mot, ce qu'étaient ces équipes de Torah Vetzion. Donc nous avions des équipes dans lesquelles nous travaillions, de 62 à 66, d'autres équipes existaient, et bien entendu, les noms que nous avons cités appartenaient à nos équipes, mais on pourrait en citer des dizaines, voire des centaines, là ça serait excessif, mais au moins de nombreuses dizaines d'autres. Avant de poursuivre, je souhaite toutefois insister, et on l'a déjà dit dans le film, et Léa l'a répété, sur la capacité exceptionnelle de Paul à nous convaincre tous, quelle que soit notre origine, notre religiosité, notre communauté d'appartenance, et même en l'absence totale pour certains d'entre nous de lien avec toute structure religieuse ou communautaire. Est-ce que cela serait encore possible aujourd'hui? Je suis sceptique. Pour Paul, l'essentiel était d'accueillir les Juifs exilés d'Afrique du Nord. Toutes les bonnes volontés étaient bienvenues et en canalisant ces bonnes volontés, il faisait que tous ceux qui s'attachaient à cette tâche sont devenus des Juifs conscients de leur judaïsme et très souvent engagés plus tard dans l'action communautaire. Que faisions-nous? Nous sommes en 1962. Les familles juives d'Algérie, comme on a vu dans le film, arrivent en métropole. Elles s'installent surtout en banlieue parisienne, dans ces grands ensembles de l'époque, isolées par cet exode massif et non préparé, venant d'un tissu social juif algérien très chaleureux.
Nous, les petits soldats, sommes chargés de les trouver. C'est un jeu de piste de la recherche des noms juifs sur les boîtes aux lettres. Nous leur rendons une visite inopinée le dimanche matin et leur expliquons que le consistoire est là, que leurs enfants sont accueillis dans le Talmud Torah voisin et que la fiche que nous leur faisons remplir permettra de leur faire part de toutes les activités proches. L'accueil, parfois en pyjama, était souvent fait avec cette chaleur méditerranéenne qu'ils avaient su conserver. Le café ou l'anisette Phoenix était souvent au rendez-vous et apprécié. Alors ça, on vous décrit 62 et la suite, c'est-à-dire l'époque où nous étions là, mais auparavant, dès 1958, le travail avait commencé avec des familles venues de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, et c'est pendant cette période qu'a été en quelque sorte rodée l'action de Torah Vetzion ultérieure. Alors tout à l'heure, Thérèse parlait des fiches que nous remplissions. Alors ces fiches, qu'est-ce qu'on en a fait? Je pense qu'on n'en a pas fait grand-chose, mais ça n'est pas très grave. L'essentiel, c'était le Talmud Torah. Et là, c'était vraiment notre affaire. Alors, on l'a bien dit dans le film, Moïse Cohen en a parlé, il vous reparlera d'ailleurs tout à l'heure, une de nos premières actions, c'était de créer un Talmud Torah dans la banlieue où nous arrivions. Pour ça, il fallait convaincre une famille qui avait un appartement, au lieu de 60 mètres carrés, disons 75 mètres carrés, qui avait suffisamment de place dans sa salle à manger pour qu'on puisse recevoir 2, 4, 6 enfants. Et c'est là où se commençait le Talmud Torah. Et le professeur, c'était l'un d'entre nous, un de ceux de Torah Vetzion. Alors je prendrai un exemple proche, celui de mon beau-frère, Michel, qui apprenait l'Aleph Bet à Baba auprès de Rosine le mercredi à la Victoire, et qui revenait le dimanche apprendre aux enfants ce qu'il avait appris 3 jours plus tôt. Mais je crois que c'est quand même un exemple extraordinaire. Nous étions constitués en équipe de 4. L'un d'entre nous avait une voiture. Nous nous retrouvions tous le dimanche matin, place du Châtelet. Paul dirigeait la manœuvre. Toi tu vas là, toi tu fais ceci. On ne discutait pas, nous étions des petits soldats obéissants. À titre d'exemple, notre équipe était constituée de Jean-Paul, Louisette, Gérard, Gilbert, etc. Bon, je crois qu'on va être très court sur cette partie-là. Voilà. Disons que ce qu'on peut dire, c'est que les communautés de banlieue d'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, Bondy, Montrouge, Orly, tout ça, très souvent, viennent de l'action que Paul nous a fait faire dans ces années 62-66. Alors si cette activité de prospection était le cœur de notre action, n'oublions pas l'art de Paul pour faire de Torah Vetzion un modèle de convivialité. C'était les fêtes de Hanouka et de Purim dans son appartement, avec la chaleur de l'accueil de Léa et la contribution en tant qu'actrice de Betty et d'Eliane. C'était les cours à la victoire qui étaient donnés par Rosine, puis par Doudou Bérébi, auxquels nous étions sommés, ou du moins encouragés, à assister, ou encore ceux donnés par Paul dans sa salle à manger de la rue d'Hauteville. C'était aussi les week-ends à Limours ou à Chantretot, où nous alternions cours, promenades, Shabbat plein que certains d'entre nous découvraient. Sans oublier les voyages en Israël dont les participants se souviennent encore. N'est-ce pas, Sarah, François, Serge? Alors toutes ces activités étaient pour nous, pour beaucoup d'entre nous, l'occasion de découvrir nos futurs conjoints. Alors c'est l'exemple qu'on voulait vous donner. Paul nous a mariés à Chasseloup-Laubat. Cela va faire 43 ans, le 16 mars. Il en a marié beaucoup d'autres. Merci Paul. Nous sommes vraiment très reconnaissants car tu as orienté nos vies dans un sens que nous ne regrettons pas. Tu as réussi à réunir dans un même groupe de jeunes étudiants venus de tous les horizons afin d'assumer notre judaïsme dans un esprit de tolérance. Chacun depuis a suivi son chemin, mais nous nous retrouvons tous pour exprimer notre gratitude envers toi. Merci Léa d'être parmi nous en cet après-midi si émouvant pour toi et pour nous tous. Je suis venu ici parce que je dois marquer ma reconnaissance personnelle à Paul Rothman. Et je voudrais évoquer deux petits souvenirs qui vont marquer en même temps sa personnalité. Je suis arrivé à Paris le 15 décembre 1966.
et j'ai été directeur du centre Edmond Flegg le 1er janvier 1967. Vous imaginez, là, j'ai passé l'année 67 à Paris, avec tout ce qui s'est passé en 67, la guerre, et 68 à Paris, à côté de la Sorbonne. Voyez, et comme conseiller, comme ami, comme frère, comme grand frère, c'était Paul. Voilà. Et je voudrais dire à Madame Rothman la chose suivante. Le premier Shabbat que j'ai passé à Paris, je l'ai passé chez vous. Vous vous souvenez? C'était une soirée lumineuse. Je venais d'arriver, j'étais complètement perdu, je venais de me marier, je suis venu ici à Paris tout seul. Mon père n'avait qu'une seule envie, c'est que je revienne, que je ne sois pas content. Ici pour lui dire, écoute, non, il faut que je revienne. On a gardé mon poste là-bas pendant 2 ans, parce qu'il savait que je n'allais pas m'adapter, certainement, j'allais revenir. Et lorsque Shabbat soir, je l'appelle, je lui dis, écoute, ça s'est très bien passé. Il était très content, mais un peu inquiet quand même. Il dit, s'il est content, il va rester, il ne va pas revenir à casa avec moi. Et pour vous dire que j'en garde aujourd'hui encore un souvenir extrêmement bon. Les chants, la vie, la lumière. C'était un moment un peu magique dont je me souviens et dont je vous remercie encore aujourd'hui parce que vous m'avez permis, en tout cas, de commencer un engagement à partir de ce moment-là. Le deuxième souvenir est le suivant. J'étais directeur de la rue de Clapon. Paul dirigeait toute la jeunesse. Bon, c'est pas simplement Torah Vetzion, Sion et Torah, toute la communauté juive avec Alain de Rothschild, lui a donné un souffle extraordinaire. Et un jour, c'était la veille de Purim. Une semaine avant de Purim, il m'a dit, écoutez, ce dimanche, je vais réunir tous les anciens, tous les présents, etc. Et est-ce que tu vas donner une petite conférence sur Purim? J'ai dit, avec plaisir. Bon, je parle de Purim facilement, pendant 2 heures on a parlé, c'était interactif. Quand j'ai fini, il m'a dit, tu as passé ton examen, tu as réussi. Bien, au revoir. Il voulait savoir comment j'allais m'en sortir. Et en ce moment-là, je sais les échos que j'ai eu par la suite de la part d'Alain de Rothschild, mais il y en a un qui vous aime beaucoup, beaucoup. Ça, il ne le savait pas, je peux le dire maintenant à madame, c'est Paul Rothman. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est scellé définitivement, c'est dire la reconnaissance exceptionnelle que je peux avoir pour sa mémoire. Lorsque je l'ai vu tout à l'heure, j'étais très ému, vraiment, très très ému, parce qu'il m'a quand même donné une sorte d'orientation du militantisme religieux, authentique, israélien, pour Israël, tout cela avec une joie de vivre extraordinaire. Et j'ai pensé, pour dire un petit mot de Torah, que lui, il était dans les rêves, c'est-à-dire dans les utopies. Qu'est-ce que le judaïsme sans utopie? C'est pas possible. Il faut de l'utopie, c'est-à-dire l'impossible devient possible. Et c'était l'impossible qui était la vie entière de Paul Rothman. Il était dans le ciel, Shamaïm. Alors je dis Shamaïm, c'est Esh ou Maïm. Esh ou Maïm. C'est-à-dire qu'il voulait avoir tous les rayonnements du ciel pour les mettre comme Sulam ou Arsa et Rocho Magia Shamaïma. C'était ça, Paul. Mais il ne laissait pas les idées en haut, il était détaché du réel, au contraire. Mais il imprégnait dans le réel les idées utopiques qu'il pouvait avoir pour la réalisation d'une communauté d'Israël, etc., etc. Alors je dis qu'il était Esh ou Maïm. Esh, Maïm, c'est Esh ou Maïm. La flamme, Esh, la flamme intérieure. Vous voyez, cette flamme qui était pour lui une sorte de mouvement continuel de chaleur communicative qui est en lui. Mais il n'y avait pas simplement que cette flamme de tous ceux qui sont comme des tribuns qui influencent les autres. Non, il y avait beaucoup d'intelligence. Maïm, c'est l'intelligence. Hein. Vous savez, le Maharal le dit très bien. Il a su concilier la froide intelligence avec l'énergie du feu. Les deux ensemble peuvent paraître contradictoires. L'eau éteint le feu et le feu chauffe l'eau. Vous voyez comment les deux choses se sont présentées chez lui d'une manière avec une harmonie extraordinaire. Et la dernière, vous voyez, je vais être extrêmement bref, la dernière, c'est que c'était vraiment un chef. C'était le chef scout, le chef qui nous dirigeait, et c'était tellement naturel chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un souffle en lui. Et je pense à ce qu'a dit la Torah lorsque Moshe a choisi Yehoshua. Il s'est adressé à Dieu, El Eloké Ruchot, Dieu de tous les souffles. Alors il lui dit, Kachet Yehoshua, Ish Asher Ruachbo. Il y a les souffles et le souffle. Et Rachid explique, et c'est sur cela que je vais terminer, qu'est-ce que ça veut dire Ruachbo? Il savait vraiment respirer et penser en fonction de chacun des gens. Il n'imposait pas, il inspirait et il laissait les gens s'exprimer. Ça, c'est le vrai chef qui est à la fois un maître
et en même temps quelqu'un qui crée un dialogue permanent avec tous ceux qui l'ont entouré. Et que sa vie est toujours, pour moi, personnellement, un exemple dans tout ce que j'entreprends. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis très ému de parler devant Madame Reutemann, Julien, Betty. J'ai écrit mon propos pour le circonscrire en quelques minutes. Je ne voudrais pas évoquer le souvenir du grand rabbin Paul Reutemann sans un petit préambule pour essayer de restituer le regard que pouvait porter un jeune adolescent sur ce grand personnage. J'ai connu le rabbin Paul Reutemann à l'âge de 13 ou 14 ans. Il avait joué un rôle majeur dans la création de ma communauté du Kremlin-Bicêtre, aux côtés de son fondateur, Claude Guèze, ici présent, comme il l'avait fait pour tant d'autres communautés de la banlieue parisienne. Il m'apparaissait comme un grand monsieur, très important, toujours bien entouré. La plupart de ses jeunes compagnons de route appartenaient au mouvement Torah Betzion. Je me souviens que nombre d'entre eux portaient un costume 3 pièces, un chapeau, non pas le chapeau des orthodoxes, mais le chapeau des gens distingués. Je les croyais très vieux, mais je m'aperçus plus tard qu'ils n'avaient pas 25 ans. Je ne comprenais pas grand-chose à leurs palabres, mais je me souviens que certains mots revenaient sans cesse. Madrichim, Snifim, Onek Shabbat, séminaire, etc. Je me rappelle d'une chose qui avait particulièrement marqué mon esprit d'adolescent, c'était la passion qui animait leurs débats. C'est avec un ton très grave qu'ils parlaient de créer des communautés, d'implanter des snifim, de parachuter des madrichim, etc., comme des officiers d'état-major qui préparent la conquête de villes fortifiées avec l'envoi de troupes de commando. Ils étaient dans une logique de combat, un combat idéologique, un combat contre l'assimilation et pour le rassemblement des exilés. Face au spectacle du monde des adultes, il arrive que certains enfants n'aient pas tellement envie de grandir et de s'identifier à leur univers. Un peu comme dans le livre Le Tambour de l'écrivain allemand Günter Grass, où il nous montre un enfant stupéfait par l'abomination du monde des adultes, par leurs gestes adultérins sous la table familiale, et qui décide brutalement de ne plus grandir pour ne jamais avoir à le ressembler. Pour moi, c'était tout le contraire. Le monde du rabbin Paul Reutemann, son discours fougueux, sa passion communicative, son message prophétique me fascinaient à un tel point que j'étais pressé de grandir pour appartenir à son monde. Je voulais moi aussi être madrich, je voulais qu'il me confie un snif, je voulais faire partie de ces interlocuteurs avec lesquels il devisait de l'avenir du peuple juif. En un mot, il était ma référence, mon horizon, le guide de mes jeunes années. Quelques années plus tard, je fis enfin partie des cadres du mouvement Tikvateinu qui avait la chance de côtoyer celui que tout le monde appelait Paul, celui que l'on tutoyait avec révérence. Comment un garçon de 18 ans pouvait-il tutoyer un tel homme alors que mai 68 n'avait pas encore bouleversé les codes relationnels entre jeunes et adultes? Il s'agissait ni plus ni moins d'un tutoiement de majesté, par le biais duquel Paul ne se rabaissait jamais au niveau de ses ouailles juvéniles. Au contraire, en nous autorisant le tu, il nous hissait à son niveau et faisait de nous des interlocuteurs responsables. Il ne nous restait plus qu'à en être dignes. Grâce à ce mouvement de jeunesse, j'ai accédé au militantisme communautaire, j'ai appris l'amour d'Israël et j'ai acquis avec Paul, mais aussi avec tous ceux de son monde, dont le Rav Ashkenazi, la fierté d'être juif et sioniste. J'ai connu l'effervescence de la jeunesse juive de la fin des années 60, quand la communauté n'était qu'un immense chantier et qu'Israël, au lendemain de la guerre des 6 jours, était encore un mythe et que les pèlerins qui en revenaient en parlaient avec un parfum d'extase qui nous subjuguait. Tout cela était très compliqué, mais Paul Reutemann parvenait à décoder l'actualité de l'aventure sioniste moderne avec les clés de compréhension des maîtres du Talmud. Dans sa bouche et celle de ses disciples, l'amour d'Israël, tout comme la haine intemporelle de ses ennemis, devenait compréhensible. Le rêve messianique n'avait plus rien d'une utopie reléguée au calendes de l'histoire, ça devenait chez Paul un impératif pour ici et maintenant. Beit Yaakov lechu v'nelcha, il fallait mobiliser la jeunesse juive autour de l'idéal de la Torah et, comme pour la sortie d'Égypte, organiser la grande montée vers Sion. Les snifim, ou antennes communautaires locales du mouvement Tikvateinu, constituaient la clé de voûte du système Paul Reutemann. Nous étions dans l'action et il fallait être sur le terrain au plus près des familles dont la plupart étaient fraîchement arrivées d'Afrique du Nord. Si ces milliers de jeunes juifs déboussolés, dont moi-même, n'avaient pas été sortis de chez eux au pas de charge et entraînés vers le snif local de Tikvateinu, dans nos synagogues encore embryonnaires, que seraient-ils devenus? J'ai mon idée sur la question, vous aussi sans doute. Les deux moments clés de la vie du snif étaient l'Onek Shabbat et le Melavé Malka.
Le Shabbat du samedi après-midi constituait les grandes retrouvailles hebdomadaires autour d'un commentaire de la Sidra, des Zmirot de Shabbat, de la Seouda Shlishit et du Birkat Amazon. La joie se mêlait au recueillement, la spontanéité au sentiment religieux. Le Melavé Malka, après la sortie de Shabbat, nous donnait l'occasion d'une liesse et d'un défoulement juvénile à la limite du raisonnable. On jouait de la guitare, on chantait, on dansait, on mangeait des sandwichs de sardines que personne aujourd'hui ne parviendrait à ingurgiter, mais on s'en fichait. L'essentiel n'était-il pas d'être ensemble? Le point d'orgue des samedis soirs de Tikvateinu, c'était les rencontres inter-snifim. Le snif Tikvateinu de Rony-sous-Bois venait visiter, souvent à l'improviste, le snif du Kramabicêtre. Celui de Choisy-le-Roi venait à Créteil, celui de Chasseloup faisait une virée au Vésinet. Mais le summum, c'était quand 5 ou 6 snifim se retrouvaient ensemble en un même lieu. On assistait alors à un festival de rires, de chansons, de sketchs, de danses échevelées, dont je n'ai plus jamais retrouvé de pareil par la suite. Si j'ai parlé plus haut de limites raisonnables, c'est parce que, ne l'oublions pas, nous étions des groupes mélangés de garçons et filles entre 16 et 25 ans, donc à l'âge des premiers émois sentimentaux. Mais je peux vous jurer qu'à l'exception de quelques incidents dus ici ou là à l'incursion d'éléments étrangers à Tikvateinu, ces réunions mixtes se tenaient dans une ambiance de pureté et parfois même d'ingénuité, en tout point exemplaire, ce qui n'empêcha pas nos activités et nos réunions locales ou intergroupes de générer des centaines de mariages dans la plus pure tradition qu'Edat Moshe Israël, sans parler de cette complicité et de ces liens d'amitié innombrables qui sont restés inaltérés malgré le temps qui passe. Dernier mot sur les séminaires de Tikvateinu, qui constituaient sans doute le plus grand moment de la vie du mouvement, qu'il se déroule à Chantretot, en Seine-et-Marne ou en Hollande, près de la Haye, dans un hameau dont le nom est à coucher dehors, Martenhuis. Ces séminaires étaient un mélange de cours intensifs de Torah, de Mishnah, de Dinim, de pensée juive, et ils étaient en même temps l'occasion d'un grand rassemblement des cadres ou futurs cadres du mouvement. Rétrospectivement, je considère ces moments de communion sociale, de vie commune, d'initiation aux valeurs essentielles du judaïsme et du sionisme, dans un décor bucolique époustouflant, comme un véritable paradis perdu. N'ayant pas eu la chance de fréquenter l'école juive, Paul Ruttmann m'a offert, à moi et à plusieurs générations de jeunes juifs en quête de soi, un tremplin extraordinaire. Et plus encore, il nous a désaltérés à une source jaillissante, Maayan Hamid Gaber, qui a irrigué toute notre vie d'adulte. La plus grande dette que j'ai contractée envers Paul, mon ami et maître, c'est cette fierté d'être juif et cet enthousiasme de la transmission qui m'ont accompagné toute ma vie et m'ont fait obligation, à titre de reconnaissance éternelle, de restituer à mon tour à des jeunes des générations suivantes, dont j'ai eu la charge, un peu des trésors qu'il m'a confiés en dépôt. J'ai à mon tour organisé des séminaires, mis en place des noyaux de jeunes dans ma synagogue et dans bien d'autres, lancé des camps de vacances, des centres aérés et surtout, j'ai mis en application dans le cadre de la centaine de communautés adhérentes au Conseil des communautés juives d'Île-de-France, les fameux CCJ, l'esprit de solidarité et de coopération que Paul a su ancrer en moi et grâce auquel j'ai pu faire tant d'émules qui sont à leur tour, sans le savoir, les héritiers et disciples du grand Paul de mémoire bénie. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier et vous redire à quel point la famille, ma mère, mes sœurs et moi-même sommes vraiment très, très sensibles à votre amitié et à votre présence ici. Je voudrais d'ailleurs aussi en profiter pour remercier le Centre communautaire de Paris et son responsable Rafi Marciano, sans qui cette commémoration n'aurait pas pu avoir lieu. J'ai parlé de mes sœurs, puisque je suis l'analphabète de la famille. J'ai 2 sœurs qui sont professeurs toutes les 2 à l'Université de Jérusalem, Betty qui est ici et que vous voyez et que vous connaissez bien. J'ai également une autre sœur, Eliane Klutstein, qui enseigne l'histoire, le latin et le grec. Et elle ne peut pas être parmi nous parce que pour une bonne raison, puisqu'elle va marier son fils dans quelques jours, donc elle a des préparatifs à assurer. Et elle m'a transmis un petit message qu'elle m'a demandé de vous lire, et je vais commencer par ça. Quand j'étais petite fille, j'entendais mes parents discuter entre eux, et toujours revenait une formule mystérieuse qui m'intriguait beaucoup. Je sors avec les jeunes dimanche. Ou bien, les jeunes ont fait un boulot formidable. Ou bien, alors on aura les jeunes ce soir. Les jeunes quoi? Bref, je n'ai jamais osé éclaircir la chose, cela semblait évident pour tout le monde. Mais je sentais confusément que cela devait avoir à faire avec les absences répétées de papa et la vie de famille particulière que nous menions dans une maison ouverte à tous constamment. Ce n'est qu'en vieillissant, en devenant à mon tour une jeune,
et en participant activement au travail de mon père, que j'ai compris que ces jeunes étaient une clé essentielle de son action, à la fois ceux pour lesquels on se donnait et ceux qui se donnaient eux-mêmes pour les autres. Aussi ce soir, je voudrais dire à tous ces anciens jeunes ma reconnaissance et mon affection, ainsi que mon regret de ne pas être parmi vous, Eliane. Je vais essayer d'être bref selon les instructions. Comme je ne suis pas grand rabbin, il y a des garanties. Il y a une semaine, mon père aurait fêté son 90e anniversaire. Sa paracha de Bar Mitzvah, c'était la Sidra de Beau. D'ailleurs, petit clin d'œil, 90, c'est la Gumatria de Tzadik. Je ne vous fais pas un dessin. Je voudrais vous transmettre deux enseignements que j'ai entendus de mon père à propos de la Sidra Beau. La fin de la Sidra Beau, on retrouve 2 des 4 parchiotes concernant les tefilines. Et lorsque j'étais encore assez jeune, mon père m'a fait remarquer que les tefilines de la tête, tefilines Shel Rosh, étaient dans 4 compartiments séparés, alors que les tefilines du bras étaient dans un seul compartiment. Et donc, avec exactement les mêmes textes, les 4 parchiotes du chemin, en me demandant pourquoi. Évidemment, j'avais cherché, je n'avais pas trouvé, et il m'avait expliqué, et je crois que c'est un éclairage sur son action, qu'on a toujours le droit d'avoir des opinions différentes, on a toujours le droit d'avoir des idées différentes, on a toujours le droit d'avoir Marloket le Shem Shamaim. Et donc là, il peut y avoir des aspects multiples, les gens peuvent être séparés les uns des autres. Quand il s'agit d'agir, quand ça vient au niveau de l'action, au niveau du bras, alors là, il n'y a plus qu'un seul groupe qui doit agir et tout le monde doit agir ensemble et dans le même sens. Je crois que c'est un bel éclairage sur sa vision des choses. Un autre enseignement sur la même Sidra, c'est le tout début. Il me faisait remarquer, pourquoi est-ce qu'il y a marqué « Bo el Paro » « Viens chez Pharaon ». Dieu aurait dû dire à Moïse « Va chez Pharaon, lech el Paro ». Et il dit, la réponse, c'est que Dieu était un bon madrir, un bon chef. C'est-à-dire qu'il n'envoyait pas les autres au turbin, mais il disait « Je viendrai avec toi. Va et je viendrai avec toi ». C'est ça le sens du mot « beau ». Et là, je crois aussi que c'est un éclairage. Il se trouve que nous sommes au lendemain de Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Vous savez que l'arbre est souvent comparé à l'homme. La Torah dit d'ailleurs « Ki Adam Etz Hasadeh ». Et il y a beaucoup de traits communs entre les cultivateurs et les éducateurs. Dans les 2 cas, ils élèvent. Le cultivateur fait monter de la terre physiquement les plantes, les graines, les arbres. L'éducateur fait monter moralement, spirituellement, ceux à qui il enseigne. Et ils ont en commun quelque chose auquel on ne pense pas souvent. C'est un grand point d'interrogation sur l'avenir. C'est-à-dire que le paysan commence à labourer sa terre, à la retourner, il sème, il arrose, il enlève les mauvaises herbes, il défriche pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois. Et en fin de compte, il ne sait pas ce que ça va donner. Il ne sait pas qu'est-ce qui va fleurir, qu'est-ce qui ne va pas fleurir, est-ce qu'il va avoir des bonnes récoltes, des mauvaises récoltes. Et de la même manière, quand il s'agit d'éducation, un éducateur se donne à ses enfants, se donne aux élèves qu'il éduque. Il fait les mêmes efforts pour tous, mais en fin de compte, il faut des années, parfois des dizaines d'années, avant que se révèle la floraison, qu'on voit réellement quel est le résultat. Et c'est un petit peu à ça que je pense, en voyant tous ici les uns et les autres, qui avaient suivi des chemins et des voies extrêmement différentes. À un moment donné, il y a un cultivateur des personnes, Hossein Fachot, disons, qui s'est occupé de vous, qui était mon père, Zichrono Livracha, et qui vous a aidé à pousser, à vous élever un peu plus. Chacun a suivi sa voie, chacun a été dans une direction différente, chacun a abouti à quelque chose de différent, mais en fin de compte, l'important, c'est qu'il y a eu ce résultat, qu'il y a eu cette floraison. Et je voudrais terminer en reprenant un peu quelque chose qui était dit. On a beaucoup cité la résistance. Je crois que une des caractéristiques de tous ces jeunes juifs qui se sont engagés dans la résistance à l'époque, c'était le type de questions qu'ils se posaient. La majorité des gens, pendant la guerre, se demandaient au petit matin, mais qu'est-ce qui va nous arriver ?
les jeunes juifs engagés qui étaient dans la résistance disaient « qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'organiser ?» Et c'est toute la différence entre ceux qui subissent et ceux qui agissent. On doit agir, même si on n'est pas sûr qu'on arrivera, où on arrivera, mais on sait qu'il faut faire avancer les choses. Pirkei Avot nous disent « Lo alecha melacha ligmor ». On sait qu'on n'arrivera jamais au bout, mais on doit faire avancer le Schmidblick. Et je crois que c'est la grande caractéristique de mon père. On disait tout à l'heure qu'il était Ish, une personnalité, je crois que c'était dit dans le film, et on l'a souvent comparé, le grand rabbin Guggenheim le comparait une fois à Ish Milchama, un homme qui se bat. Et je crois que c'est le souvenir qu'il nous a laissé à tous, et c'est l'enseignement qu'on doit recueillir et qu'on doit essayer de transmettre et d'exécuter après lui. Je voudrais à mon tour, par devoir de reconnaissance, car j'ai un sens très poussé de ce qu'on appelle la Hakaratov, m'exprimer ici pour parler de Paul. À vrai dire, je n'étais pas un de ses chanichim. Je n'ai jamais été directement embrigadé par lui, mais tous les contacts que nous avions, qui étaient extrêmement amicaux, faisaient de nous des interlocuteurs qui avaient des choses à se dire. La première remarque que je voudrais faire, on ne l'a pas encore souligné, même s'il nous accordait le tutoiement, ce qui était aussi un signe de simplicité de sa part, sa plus grande marque de simplicité, c'était de nous recevoir, tant au bureau de l'agence juive, rue Fortuny, que dans son petit bureau de la rue King George à Jérusalem, dans un bureau minable, minuscule. Il n'avait même pas une demi-secrétaire, il s'en plaignait parfois, mais en tout cas, les idées étaient grandes, celles qu'il développait devant nous, et il n'avait donc pas besoin d'un cadre majestueux, ni d'ailleurs de voiture de fonction, car il se débrouillait tout seul. Ma reconnaissance, puisque je l'ai connu dès les années 1947 à Strasbourg, va à l'action qu'il a menée, et je reconnais en lui, en ce qu'il a fait, le signe même de son mentor, Moshe Scheinbach, que j'ai personnellement connu dans mes jeunes années à Strasbourg, et qui a fait lui aussi son alia vers Ein HaNatziv. Ma reconnaissance, elle est dictée par une raison strictement personnelle. On a parlé de l'accueil au sein du foyer familial rue d'Hauteville du rabbin et de madame Rothman. Et les enfants, comme les enfants de rabbin, sont obligés de faire bonne figure parce qu'ils ne sont pas toujours seuls avec leurs parents. J'ai eu des reproches tardifs de la part de mes enfants parce qu'on les avait quelque peu négligés en ayant trop de monde autour de la table. Bien sûr, on était là pour cela. Il se trouve que cet accueil que vous avez réservé, vous l'avez un jour réservé à l'un de mes frères, Ovadia, qui s'appelait à l'époque Oscar, qui faisait ses études à l'école normale de la rue Vauquelin pour devenir instituteur. Grâce à Paul, il avait connu une jeune femme qui est devenue son épouse, malheureusement pour une courte période. Parce que Paul connaissait David Neumann, qui était un grand ascan du Mizrahi en Israël, lequel avait une fille qui était venue faire ses études à Paris, et il se trouve que malheureusement, 6 semaines après leur mariage qui a été célébré chez vous, à la maison, vous les avez reçus pour des Sheva Brachot, mon frère me l'a rappelé l'autre jour, et c'est Paul qui a béni le mariage. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas le grand rabbin Chili, mon regretté beau-père, mais enfin c'est Paul qui avait tout fait. Il ne s'est pas borné à cela, parce que 6 semaines après, mon frère et sa femme, prenant une voiture en autostop pour se rendre à Strasbourg, c'était 2 jours avant Purim, ont eu un accident de voiture. Elle est hélas décédée sur le coup, à l'âge de 20 ans, et lui, 22 ans, en est sorti. Il est parti en Israël et il est resté déserteur pour la France pendant 14 ans à cause de cela. Et il a choisi une autre voie, il s'est par la suite marié. Il a encore été reçu dans la famille Neumann. Mais ce qu'il y a eu de particulier, c'est que Paul, avec le regretté Charles Goodwirth et le grand rabbin Chili,
ont uni leurs efforts également pour couvrir les frais de cet accident et le retour vers Israël. Alors là, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier qui marquent un homme. Moi-même, j'étais bouleversé par ce drame, vous imaginez bien, et je n'en ai jamais parlé. L'occasion aujourd'hui m'est fournie de vous remercier personnellement, Madame Rothman. On a oublié de dire que quand Paul nous interpellait, pas seulement en disant « Chaverim, Chaverot », il disait toujours « Chaverim, Chaverot », l'heure est grave. Parce que pour lui, l'heure était toujours grave, et il plaçait effectivement l'objectif très haut. Là, je veux dépasser maintenant le cadre personnel, dans tout ce qu'il a entrepris. Dans le papier qui m'a été envoyé pour l'invitation, il était dit que je dois parler en tant que dans mon activité de grand rabbin de Paris. Mais elle était courte, elle n'a duré que de 1980 à 1994, et à cette époque-là, Paul avait déjà fait son aliyah. Et malgré ça, heureusement, grâce à Paul, j'ai quand même bénéficié de tout ce qu'il avait apporté. Déjà dans les années 70, quand j'étais devenu directeur des services éducatifs du consistoire de Paris, partout où j'allais, j'avais le travail facilité parce que je trouvais des communautés, je trouvais des structures de communautés. J'ai naturellement par la suite participé à beaucoup d'inaugurations de nouvelles synagogues aux côtés du regretté président Alain de Rothschild et ensuite Jean-Paul Elkann. Mais tout ce travail sur le terrain a été facilité par Paul. Je ne parle pas de ce qu'il a fait en Israël, si ce n'est que personnellement j'ai assisté simplement à l'inauguration de 2 des centres de Fanny Kaplan, c'est-à-dire le centre de Jérusalem et le centre de Be'er Sheva. Et partout où on passait, il y avait la marque de Paul, parce qu'il avait su, avec son dynamisme, sa simplicité, insuffler, effectivement on a parlé de Ruach, insuffler un esprit de Torah, mais d'ouverture aux autres, lui-même étant ouvert à tout le monde. Et j'ai le témoignage déjà, je peux aussi confirmer qu'il était effectivement dans le tristement célèbre camp de Mérignac, parce que quand j'ai pris mes fonctions de jeune rabbin à Bordeaux, mon prédécesseur, le grand rabbin Cohen, m'a dit « J'ai eu Paul Rothman ». Pour lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Un Paul Rothman qui a réussi à s'échapper de cet enfer, à partir grâce à son frère Léon, eh bien, effectivement, dans ce camp, et le grand rabbin Cohen me le confirmait, il avait réussi en l'espace de quelques mois à insuffler aussi l'esprit de la Torah à ses camarades de détention. On n'a peut-être pas encore assez souligné son sens de l'humour, mais derrière l'humour amical qu'il dispensait, des blagues à n'en pas finir, enfin des histoires, disons plutôt que des blagues, que je ne saurais retenir ni rappeler, tellement il en avait. Il les collectionnait peut-être pendant qu'il voyageait, des nuits entières, il avait le temps de lire, et il prenait souvent des histoires chassidiques, midrashiques, et qui faisaient la joie de ses auditeurs, parce que grâce à ce simple message, il communiquait de très grandes choses. Mais effectivement, il m'a aidé en ce sens qu'il est venu un jour à Bordeaux, pendant que j'y étais rabbin, pendant 7 ans, et il a dynamisé, non pas dynamité, mais dynamisé le petit sniff de Bnei Akiba, qui à mon départ comportait une 50aine de jeunes. Grâce à lui, peut-être aussi un peu grâce à moi, nous avons vidé la communauté de Bordeaux de ses meilleurs jeunes parce que nous les avons fait partir en Israël. Et ils se retrouvent tous là-bas en Israël et ils ont certainement retrouvé Paul à telle ou telle occasion. Puis par la suite, j'ai bénéficié aussi de son concours, du fait qu'il avait mis en place les groupes de Tikvatenu, et comme rabbin de Chassuloba pendant quelques années, l'un de mes fils était mordu par Tikvatenu, c'était Eli, qui est aujourd'hui Jean-Michel, qui est en Israël depuis une vingtaine d'années. Lui aussi, donc avec tous ses camarades, ils allaient, comme l'a souligné M. Albert Mirara,
d'une communauté à l'autre, et ils faisaient des voyages ensemble. Et je voyais avec plaisir tous ces jeunes. Ils ne me dérangeaient pas, même si le Shabbat après-midi, je voulais me reposer, qu'ils couraient, ils jouaient dans la cour. Ça, je n'y prêtais pas attention parce que l'essentiel, c'était d'avoir des jeunes. Et là aussi, ils étaient nombreux et toujours marqués par le même esprit, puisque Paul, à telle ou telle occasion, revenait me voir et me parler de nouveaux projets. Je terminerai peut-être par quelque chose qui n'a pas encore été dit, sauf par Denise Léon parce qu'il a béni leur mariage, mais Paul avait l'art aussi de faire des mariages au sens du chatran, c'est-à-dire il réunissait des jeunes, il arrivait à faciliter des rencontres. C'est vrai que le terrain s'y prêtait, puisqu'il y avait les Bnei Akiba, il y avait Torah Sion, mais enfin, lui arrivait quand même avec son petit regard très malicieux à trouver le moment de rapprocher tel ou tel jeune avec telle ou telle jeune fille, et ça donnait, pour ma part, j'en connais beaucoup, d'heureux et fructueux mariages. Alors pour tout cela, simplement, je peux dire à Paul, il est toujours présent parmi nous. Madame Rothman, vous avez dit cette phrase, mais effectivement, Paul n'est pas parti. Il est un peu ailleurs, mais il est toujours au milieu de nous, dans nos cœurs, avec nous. Yehi Zichron Baruch. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le grand rabbin, je serai bref comme vous le souhaitez. Beaucoup de choses ont été dites, tout n'a certainement pas été dit sur cette personnalité extrêmement attachante qu'était le rabbin. J'ai encore du mal à l'appeler grand rabbin parce que pendant tant d'années on ne l'appelait que rabbin. Je n'étais pas de ses élèves, encore que j'ai le souvenir d'un cours auquel j'ai assisté, je ne sais plus si c'est rue d'Hauteville ou ailleurs, où j'étais avec Alain de Rothschild et quelques autres personnes, et on a eu droit à un merveilleux cours de notre ami. Je dis notre ami parce que pour moi c'est un ami de longue date, et je le voyais assez souvent. Et j'ai été triste quand il est parti en Israël, non pas à cause de ce qu'il faisait en Israël, mais parce qu'il manquait beaucoup en France. Et je sais très bien, parce que élu à cette époque-là, j'avais notamment, étant pendant une certaine période élu à la fois du 9e et du 10e arrondissement, à confronter les problèmes qui existaient encore dans les années 60, 65, 67, pas des rapatriés, des Juifs de Tunisie et du Maroc qui étaient là et qui ne bénéficiaient pas encore de la prise en charge sociale dont bénéficiaient les rapatriés d'Algérie. Et à ce moment-là, j'en avais parlé avec notre ami, et à la suite de démarches auprès du nouveau maire de Paris qui s'appelait Jacques Chirac, on avait réussi à les faire rentrer dans le bénéfice de l'aide sociale de la ville de Paris, c'est-à-dire l'espèce de petit salaire minimum que versait le bureau d'aide sociale de Paris. Je sais que s'il n'y avait pas eu le CASIP, et je salue le directeur du CASIP, ces gens-là auraient été dans une misère effroyable, parce que si notre ami pensait beaucoup aux jeunes, il y avait les anciens qui ont eu des moments très très difficiles. J'ai gardé toujours contact avec le rabbin Reutemann, parce qu'il était pour moi un modèle, un exemple. Je n'étais pas dans un mouvement de jeunesse sioniste, mais pour moi il représentait le judaïsme religieux en action. Et comme le disait si bien tout à l'heure le grand rabbin Goldman, avec beaucoup d'humour, parce que c'est vraiment... on passait de bons moments avec le rabbin Reutemann. En dehors du fond, dans la forme, c'était quelquefois on s'enrichissait intellectuellement, mais on passait aussi de très bons moments. Et j'ai gardé le contact pour un certain nombre de choses, notamment en Israël. Chaque fois que j'allais en Israël, en tant que président du groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale, je voyais la famille Reutemann, et quand la famille Reutemann venait à Paris, je les rencontrais, ça maintenait un contact, ce qui a permis notamment, lorsque j'ai accompagné Jacques Chirac, qui était Premier ministre à ce moment-là,
en Israël, nous avons pu organiser quelque chose à la demande du rabbin Reutemann concernant la résistance juive. Parce qu'il y avait insuffisamment d'hommages à la résistance juive en France, et grâce aux contacts qui ont été pris, et à l'aide du grand rabbin Reutemann, on a pu faire une très belle cérémonie en Israël, ainsi qu'une cérémonie à Roglist au monument des déportés. Alors ça, c'est à mettre à l'innombrable action du grand rabbin Reutemann, qui a su montrer qu'on pouvait être juif, religieux, ouvert au monde présent et savoir faire face à différents problèmes. Je le tenais au courant de mes activités quand j'ai créé Judaïsme et Liberté, qui voulait être un mouvement affirmant le pluralisme du judaïsme français sur le plan politique. Il nous a suivis avec beaucoup de sympathie. J'ai toujours gardé un contact et chaque fois, c'était un plaisir pour moi de le rencontrer, soit en Israël, soit à Paris. C'était un véritable ami et c'était une des rares grandes personnalités qui a marqué son temps. Il a marqué son temps parce qu'il était là au moment où il fallait. Je ne dis pas que d'autres personnalités n'étaient pas aussi brillantes ou autres, mais il se trouve qu'au moment du désastre, il était au combat. Au moment de la reconstruction, il fallait tout reprendre. Il était là et il a eu un rôle déterminant dans la reconstruction des communautés. Et je crois que pour tous ceux qui l'ont connu, à une période ou une autre, il est resté un ami et un exemple. Merci, monsieur, dame, monsieur le grand rabbin. J'ai un grand honneur d'être ici. Je viens du Portugal. Et je tiens, première chose, à remercier la famille Reutemann de m'avoir invité pour être ici présent, pour prêter notre hommage et notre éternelle gratitude au rabbin Reutemann. Notre communauté, je l'ai connue il y a 45 ans. À l'occasion, la communauté, comme aujourd'hui, n'était pas plus que 500 personnes. Et le judaïsme était dans un état très très bas, comme il est maintenant, malheureusement. On organisait des séminaires d'études juives, mais à un certain moment, on a vu qu'on avait besoin de stimuler l'activité juive. Et mon frère qui organisait les séminaires s'est rappelé qu'on avait un neveu à Paris. On lui a demandé secours, voir s'il pouvait nous aider. Et on avait la chance qu'il était à Torah Vetzion. Il est là maintenant. Il était un jeune violiniste à l'occasion. Il habite à Lyon. Il est venu exprès aussi pour témoigner notre gratitude au rabbin Reutemann. Et il a suggéré le nom de rabbin Reutemann, qui s'est tout de suite mis d'accord de venir chez nous pour dynamiser la communauté. Et il avait effectivement une flamme si forte qu'il a mis feu à la communauté. On a réuni les jeunes d'Espagne, les jeunes portugais, le Portugal, je dois dire, entre 1960, pendant 15 ans, a eu une guerre coloniale, et les jeunes partaient très souvent. Alors il a réussi de créer un nombre important de matrichim pour laisser la semence de développement du judaïsme. Simplement, il a fait tellement bien que ces matrichim sont tous partis en Israël. Aujourd'hui, ils habitent en Israël. Mais cette flamme est encore vivante aujourd'hui. Chacun des jeunes qui ont connu le rabbin Reutemann aujourd'hui parle de lui d'une façon fantastique. J'ai rencontré une cousine qui a eu un procès de divorce en Israël. Elle devrait apporter des documents de la communauté portugaise pour justifier son divorce. Elle était pendant 3 heures en face de 3 rabbins à Jérusalem, avec beaucoup de questions et rien n'avançait. Jusqu'au moment où ils ont demandé, avez-vous une référence? Elle a dit, bon, je connais le rabbin Reutemann. Et tout de suite, tout s'est arrangé. C'était une chose fantastique. Le rabbin Reutemann
a donné une nouvelle vie à la communauté, je parle de 65, et chaque année il est venu avec Madame Reutemann aussi nous donner des séminaires. Et même quand il était en Israël, il est venu au Portugal. Et chaque année, chaque fois que je le rencontrais, il me demandait comment allaient les choses au Portugal. Et je le maintenais au courant. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, il a accompagné le progrès ou non-progrès de notre communauté. Donc, c'est un homme, comme on disait que c'était un combattant, et que Dieu lui donne une bonne place au Gan Eden parce qu'il est toujours avec nous. Et je remercie beaucoup tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce que sa famille continue à faire. Bon, merci beaucoup. J'ai eu le privilège, avant cette cérémonie, de parler un bon moment avec Léa. Et j'ai retrouvé, on a parlé une bonne petite demi-heure, j'ai retrouvé la même flamme dans ses yeux, le même enthousiasme. Et je voudrais vous demander une chose dans un instant. Je sais, comme la plupart d'entre vous, qu'un travail communautaire ne peut jamais se faire seul. Il ne se fait qu'avec l'approbation, l'appui, le soutien de son conjoint. Alors aujourd'hui, c'était un hommage à Paul, mais je crois que cet hommage, il serait incomplet si nous ne nous levions pas tous pour rendre un hommage à Léa Reutemann. Je crois qu'elle le mérite et en fait, la plupart des choses que Paul a pu accomplir dans son trajet, dans son itinéraire, il l'a fait avec son épouse. Et je me souviens encore des soirées que nous passions rue d'Hauteville. C'est là où nous avons connu Julien, Betty, Sabine, toute la famille. Et ça nous a donné envie, aux uns et aux autres, de continuer de suivre leurs traces. Vous voyez, j'ai fait un texte. Mais au fur et à mesure que les uns et les autres parlaient, je prenais mon stylo et je rayais. Quand j'ai entendu Albert Miara, quand j'ai entendu Alain Goldman, quand j'ai entendu un petit peu les uns et les autres, je me disais, tout a été dit. Tout. Alors je voudrais essayer de résumer en deux qualificatifs ce qu'était Paul. D'ailleurs, je ne l'ai jamais appelé rabbin. Ni rabbin, ni grand rabbin. Pour moi, c'était Paul, point final. Pour moi, Paul, il y a deux choses. C'est un rabbin de terrain, et deuxièmement, c'était un petit malin. Un petit malin. Un rabbin de terrain, ça veut dire quoi? Vous savez, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté juive. Je dirais que c'est une communauté bling-bling, où le showbiz est la règle, puisqu'il faut s'entourer du maximum d'apparat pour faire en sorte qu'on soit grandi aux yeux des autres. Et la communauté juive n'échappe pas à cette mode où tout n'est qu'apparence et clinquant. Mais le judaïsme n'a pas besoin de virtuoses de la communication. Il a besoin d'inspirateurs. Et la plupart d'entre vous ici, pour ne pas dire tous, si vous êtes devenus ce que vous êtes, c'est parce que quelqu'un vous a insufflé à un moment donné une étincelle, une braise. Et cette flamme, eh bien, ce ne sont pas les gens qui viennent in fine à la fin ou au milieu d'une cérémonie pour que tout le monde se lève et les applaudisse. Eh bien, ce sont des gens qui, par leur exemple, par leur engagement, savent inspirer les autres. Eh bien, à l'époque, nous n'avons pas réalisé à quel point Paul, comme nous l'appelions, à l'époque et aujourd'hui encore, témoignait d'un courage inhabituel. Parce qu'il sortait de la routine, il sortait des sentiers battus. Et si vous montez tout à l'heure et que vous voyez la bibliothèque, qui est les livres qui sont en vente, je vous encourage à acheter un petit ouvrage sur le Sanhédrin,
où Paul Reutemann commente, explique, développe les idées de Rav Maimon, c'est absolument extraordinaire à quel point un rabbin peut aller à l'encontre des idées reçues et remettre en cause certaines interprétations qui datent d'un autre temps. Paul était un rabbin qui faisait face aux réalités concrètes. On l'a vu à Sousse, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu avec le Bnei Akiva, on l'a vu un petit peu partout lorsqu'il a de toutes pièces assuré les structures de la communauté juive. Et je ne vais pas revenir là-dessus. En fait, c'était un général. D'ailleurs, on ne pouvait pas discuter avec lui. Quand il me téléphonait, il me disait « Moïse, tu fais ceci !» On ne discute pas. Et les choses devaient se faire selon son rythme et selon le canevas qu'il avait adopté. C'était une véritable stratégie militaire. Mais par-delà ce travail de terrain qui a été développé par tout le monde, je voudrais dire que c'était un petit malin. Un petit malin pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'il a été recruté auprès du toit familial, un certain nombre de leaders qui étaient des universitaires, Lionel Stoléru, Émile Toiti, Jean-Paul Léon, j'en passais les meilleurs, et qu'il a pu ramener à lui des gens qui auraient pu s'éloigner du judaïsme et qu'il a pu les embrigader en quelque sorte, bah, c'était un petit malin qui savait ce qu'il faisait. De la même manière que lorsque, à la place du Châtelet, il organisait des tournées, il ne mettait pas uniquement des garçons d'un côté et des filles de l'autre. C'était toujours des couples, 2 garçons et 2 filles dans la même voiture. Alors évidemment, il est évident que ça a donné des dizaines et des dizaines de mariages. Et ça peut mener très loin, cette stratégie. Je vous prends mon cas personnel, qui est celui que je connais le plus. Si je n'étais pas venu à Paris pour suivre mes études d'HEC, si je n'avais pas résidé à Guy-Patin, si je n'avais pas connu les Samuel, si les Samuel ne m'avaient pas fait connaître Paul Reutemann, si Paul ne m'avait pas embarqué, si Paul ne m'avait pas amené un jour à la Varenne, et si Paul ne m'avait pas fait rencontrer Gilberte, cette belle jeune fille qui est là et qui est devenue mon épouse, je ne me serais pas marié avec elle. S'il n'y avait pas eu quelque part dans mon histoire personnelle un certain Paul Reutemann, je n'aurais pas eu 5 enfants et 18 petits-enfants. Si Paul ne m'avait pas recommandé à Alain Rothschild et à Jean-Paul Elkann, je ne serais pas rentré au consistoire. Et s'il n'y avait pas eu Paul quelque part, je ne serais pas devenu le président du consistoire de Paris. Vous voyez, ça peut mener très très loin. Hein? Bien entendu, bien entendu. Je ne suis pas le seul à avoir suivi cet itinéraire. D'autres ici présents l'ont fait un petit peu partout. Claude Bloch, Serge Cafchan, j'en passe et les meilleurs, Albert Miara, un petit peu chacun les uns les autres ont fait un travail extraordinaire. Et en reprenant l'idée qu'a évoquée tout à l'heure Julien, en disant qu'il a semé une graine, vous connaissez cette scène biblique où il y a un passant qui est dans la campagne et il voit un paysan. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je plante un arbre. Qu'est-ce que tu plantes comme arbre? Je plante un caroubier. Ah bon? Et ça va donner des fruits dans combien de temps? Et alors le paysan réfléchit un petit peu, il dit, oh, j'ai à peu près 60 ans. Et le paysan qui dit, le voyageur qui dit, mais dans 60 ans, tu seras mort. Et le paysan répond, mais je ne plante pas ce caroubier pour moi, je le plante pour mes descendants. C'est-à-dire que, quelque part, Paul, il a semé une graine qui aujourd'hui, 60 ans après, est devenue tout à fait florissante. Il en a été ainsi de Paul Reutemann. Toute sa vie a été un travail d'ensemencement de la communauté juive. Et la dette de la communauté juive à son égard est extraordinaire. Voyez-vous, 60 ans après, est-ce qu'on peut rallumer et voir
le visage de Paul Ruitman. Est-ce que c'est possible? Je vais vous montrer quelque chose. Non, ça vient. Ça vient. En attendant que ça vienne, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'humour, il avait sans arrêt des blagues ou des petites histoires tout à fait drôles. Je vous en raconte une au hasard. Une fois, je l'avais rencontré à Jérusalem et j'avais dit, Paul, explique-moi, et j'ai ressorti des dizaines de fois, Paul, explique-moi en quoi consiste le jeûne de Guédalia. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Je ne fais pas le jeûne de Guédalia pour 3 raisons. La première raison, je ne sais pas qui était ce gars-là. La deuxième raison, si moi j'étais mort, est-ce que Guédalia ferait un jeûne pour moi? Et la troisième raison, je ne jeûne pas Kippour et vous voulez que je jeûne à Guédalia? Bon. Eh bien, voyez, regardez, l'une des caractéristiques de Paul Ruitman, qu'on retrouve d'ailleurs avec Betty et un petit peu avec Julien, c'est les petites rides qu'on voit sur les 2 côtés des yeux. Eh bien, ils sont très très rares, les gens qui peuvent sourire avec les yeux. Et ça, c'était une des caractéristiques de Paul. Chaque fois qu'il vous regardait, avec son petit sourire de malin, ses yeux souriaient. Et je suis sûr, mesdames et messieurs, que là-haut dans le ciel, il doit sourire. Il y a les petites rides qui se forment. Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, vers le Seigneur, et lui dit, mon Dieu, j'ai accompli une certaine mission sur terre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici, aussi, là-haut, à accomplir?